Donc, vraiment, à Capsule Boston, je voulais, moi, poser une question, une seule question à la baronne suisse. Parce que j'ai écouté un bout tout à l'heure, là, sur une page Japa. Donc, la baronne suisse, c'est du... Regardez-moi ça là. Hein? Regardez-moi celle-là. Même les mambotis, ça t'a dépassé. Au lieu de faire comme nous autres, tu portes la cabane. Se prend trop au sérieux. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'est du beaux-arts. C'est du beaux-arts. Non, pas du beaux-arts. C'est du fait que tu as parlé comme ça. C'est du fait que tu es en train de parler. Hmm. C'est du fait. Tu racontes une histoire de fait. Comme si c'était... Ça faisait partie de... Ça faisait partie du cours normal des choses. Je n'avais pas écouté ton direct là. Mais voici. Quand le couple vient, quand Carole, le Sachi est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Il connaît les affaires. Il fait les affaires. Je vais d'abord profiter pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants, et que la terre de nos ancêtres soit légère. Donc je vais donc dire que c'est un homme d'affaires. Pourquoi moi je parle de cette histoire? Parce qu'il y a quelque chose que je veux dénoncer. D'habitude, je ne me parle pas de ce genre de choses, mais c'est important pour moi de m'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On aurait pu éviter qu'il meure. Il serait en vie aujourd'hui si les choses avaient été bien faites. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, maman, tu parles de la fémania. C'est un homme d'affaires. C'est comme ça que toute une société va à la dérive. Le fait fait partie du monde des affaires. C'est la place publique. Moi, c'est le fait que ce soit sur la place. Si c'était dans les petits groupes de discussion. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, Carole de Sachi est un homme d'affaires. Il a une mission en Allemagne, à Düsseldorf. Qui envoie une mission? C'est un certain Roland. C'est un certain Roland. Moi, j'ai la photo, mais je ne vais pas montrer la photo. Roland, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche les clients sur Internet. Il cherche les clients sur Internet et il te donne la mission. Tu pars gérer. Quand c'est... Donc, Roland, c'est une personne qui cherche des proies à soulager, à dépouiller sur Internet. Et il fait des propositions à des faits, dont aux personnes qui connaissent tirer sur les cordes du fait. Là. Soit dit en passant, la petite histoire, c'est qu'un de nos frères a rencontré des pruneaux. Écoutez, pardon. Quand tu reviens, tu donnes sa part, tu donnes sa part. Sauf que ces derniers temps, les missions de Roland sont risquées. Où je vous parle en ce moment, Roland envoie 3 personnes en prison parce que ces missions étaient tout bizarres. Il y a 2 personnes en prison à Berlin et une personne en prison, je crois, à François. Des adultes. Je ne pense pas qu'il fasse ça avec des mineurs. Donc, ces hommes d'affaires, parce que tu as présenté Versace comme étant un homme d'affaires. Donc, je pars du principe qu'il ne propose ça qu'à des hommes d'affaires. Roland propose les business à des hommes d'affaires. Donc, des affaires, des gars qui connaissent le risque. Il les a envoyés en prison, où les gars sont comptables de leurs méfaits. Parce que moi, si là, d'ici à ce que Roland vienne me proposer un business, vraiment, la terre ne sera plus terre. Oui, la terre ne sera plus terre. Donc, comme nous autres Camerounais ne sommes jamais responsables de nos actes là, avançons seulement. Francfort, excusez-moi. Je reprends personne sur TikTok, s'il vous plaît. Donc, Roland, tu es les clients, il t'envoie, tu pars décharger et tu lui donnes sa part. C'est toi qui vas faire tout le truc et tout. Tu vas décharger. Roland, non, le renvoie à Düsseldorf. Moi, j'ai un ami, moi, j'ai appris parce qu'il y avait quelqu'un que je connais qui devait être de cette mission. Mais la personne n'a pas pu partir parce qu'il a arrêté son train. Oh Seigneur, quand t'es pas ton jour. Non, la baronne, tu nous fais penser que tu es comptable, que c'est ton monde. Tu es d'accord avec le fait?
Tu es trop au courant de la démarche. Non, c'est pas bien la mère. Je disais encore ce matin qu'il y a des choses, quand ça se passe dans d'autres communautés, on chuchote sur moi. On ne vient pas se mettre en mondovision comme ça, on commence à déballer. Parce que là, ce n'est plus le petit banditisme. Hein. Est-ce que vous savez que c'est par rapport au préjudice même qu'on classe les méfaits? Soulager quelqu'un de 1000 francs, c'est pas comme soulager la personne de 10 000 ou de 100 000 ou de... Il y a des pays où ça compte, mon petit. Et puis, il y a des pays où on te dira que voler un œuf égale à voler un bœuf. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Et il y a des pays où, selon la somme, ça devient, c'est un délit ou c'est un crime. Bon, bref, la punition passe du simple. Hein. Je suis restée comme ça, la bouche ouverte, comme bas. Ou c'est juste une façon de parler, ou c'est la maladresse. Donc, tu racontes ça là comme si tu cautionnais le fait. Pour toi, c'est un business comme un autre. On dirait des collègues en vrai, Cassidy. Je viens seulement attirer ton attention, ma. Tu donnes l'impression que tu maîtrises le milieu. Quand ce n'est pas ton jour, il y aura toujours un truc qui va se passer dans ta vie. Donc, il arrive à Düsseldorf. Il prend son hôtel en face de la gare de Düsseldorf. À l'heure 40. Il prend son hôtel. Coucou, Cassidy. Il dispute. C'est un fait. Bonjour, Odile. Quand il est venu en voiture, il y avait lui et deux petits. Mais lui, il a pris sa chambre à l'hôtel. Lui, il était dans la chambre, les deux petits attendaient dans la voiture. Maintenant, quand le mot arrive, il lui dit que je suis à la réception. Le gars sort de sa chambre. Là, j'étais hier au sol. Quand le Mougou arrive, virgule. Le Mougou. Donc, la personne qu'on doit faire. Sauf que le Mougou apparemment. Écoutez. Il descend. Il veut descendre. Il reconnaît un Mougou qui avait été sonné avant. Est-ce que vous avez entendu? Il descend. Et il reconnaît un Mougoutisé. Lui qui pensait avoir affaire à de nouveaux Mougou réalise qu'il est face à un Mougoutisé déjà. Qu'il est en train de vouloir Mougou, un Mougoutisé. Il avait déjà subi quelque chose. Il tourne les talons, il rentre dans la chambre. Il appelle Roland. Il dit à Roland que mais comment tu me mets avec un Mougou qui a déjà eu des problèmes? Roland me dit que comment ça? Il dit que oui. Donc apparemment, quand on avait sonné les gens là, ils cherchaient les gens. Ils ont changé le nom, ils ont changé le numéro de téléphone, ils ont tout changé. Ils se sont remis dans le site. Dehors. Je ne vous ai pas dit ça ce matin. Quand on ne frappe pas un frappeur, je dis ça ce matin, non. Que même si vous ne vous instruisez pas, même si vous ne suivez pas les faits, parce que nous n'inventons rien, même le cinéma là n'invente pas, même si vous ne suivez pas les faits divers, même si vous ne suivez pas la vie, vous voyez, tout pays a une vie, non. Il y a des débats, on sait qu'il y a des pays où il y a des mafias qui sont ancestrales. On vous parlera des samouraïs, on vous parlera de... en Italie, c'est la Camorra. On vous parlera parce que ce sont des choses que nous autres avons trouvées. Et je vous disais ce matin, coucou Jerem, on ne mougou pas un mougou, un mougouilleur. Des gars dans le milieu du crime là. Et moi, ce sont les documentaires et tout ça. La culture urbaine. Je tiens ça de la culture urbaine. Un frappeur n'aime pas être frappé. On ne frappe pas la mafia. Si tu frappes une personne, tu frappes la jambe d'un mafieux, sache que tu as creusé ta part de tombe. Ce Camerounais là, vous qui vous baladez, vous voulez aller vous mesurer à des mafias, il faut aller frapper les gens au quartier, mais ne frappez pas un gars de la mafia. Sauf que vous là, apparemment, vous avez Mougou, le mauvais Mougou. Un frappeur n'aime pas être frappé, non. En espérant qu'un jour, les gens vont encore les harponner. Et celui qui va venir va prendre tout ce que nous va faire.
Donc, quand il descend, il se rend compte que c'est quelqu'un qui il remonte dans la chambre. Mais les gens l'avaient vu. Ils sont mais quand c'était dans l'hôtel, il ne pouvait rien faire. Le gars a tourné les canons, il est rentré se réfugier dans sa chambre. Il reste là, il colle Roland. Il colle d'abord les deux petits de la voiture. Il dit que hey, les gars que moi, ils ce sont-là, c'est les gars qu'on avait habitués. Je ne comprends pas. Les gars démarrent la voiture, eux, ils fuient, ils partent. Et ils partent. Ils le laissent. Le gars dit Roland. Il dit à Roland que Roland, où c'est là? Ce que tu m'as envoyé là, c'est les gars qu'on avait déjà déchargés. Ça a plu. Les gars qu'on avait déjà déchargés. C'est là que Roland fuit. Il se rend compte que c'est les mêmes. Ils avaient changé toutes les données parce qu'ils cherchaient à se venger. Ils cherchaient à se venger. Maintenant, le gars reste dans la chambre. Ça, c'était le gars dans la chambre. Il se dit que les gars vont partir. Les gars les deux gars sont là partis. Le gars reste dans la chambre. Carole reste dans la chambre. Il aurait pu en ce moment coller le nier. Il aurait pu. Mais il faut imaginer que les gars étaient venus et c'était fini. Le gars, donc, le moment où on colle deux personnes qui sont venues avec la voiture, qui sont garées et qui guettaient. Tu m'étonnes. Lui-même qui faisait le tout, mais il était. Les gars étaient sur leur territoire. Le gars, donc, se dit, peut-être qu'il peut sortir. Il colle le Uber. Il colle le Uber. Il vient le chercher pour qu'il parte. Le Uber vient. C'est ça, quand le Uber te colle, tu vas descendre. Entre-temps, Roland donc remarque que le gars est piégé. Il va faire quoi? Sauf que, puisqu'il avait prévu 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus 4 heures à l'hôtel, il s'est dit, les gars sont partis. Non, les gars étaient là. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils étaient calmes. Quand le Uber vient, le Uber le signale qu'il est là. Il descend donc de sa chambre vers la gare. Il go donc pour entrer en Uber. Les gars sont sortis là, sans explication, sans bavardage, sans discuter. Boum. Ils ont seulement fini là. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Les gars ont fini, ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est les gens qui étaient à côté qui ont pris le nez, que ici ça appuie. Le nez vient là. Le nez a de faire le massage cardiaque pour essayer de le retirer. De récupérer. Ils ont fait le massage cardiaque, tout. Rien. C'était fini. À bout portant. Donc les gars sont restés là tout le temps là. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas discuté. Ils sont venus pour finir. Ils n'avaient pas une autre mission. Ils avaient fait, les gens du milieu. Ils ont démarré la voiture. C'est les gens qui criaient qu'on colle le nier. Le nier est venu essayer même de faire le massage cardiaque, tout. Rien. C'était bolé. C'est là. Quand on voit dans le truc, le nier cherche la voiture qui était garée devant l'hôtel. Le nier cherche les deux personnes vont les retrouver devant l'hôtel pendant des heures. Parce qu'ils ont remarqué à travers les caméras qu'il y avait des gens qui attendaient là des heures et des heures et des heures. Ils sont sûrement connus par la police. Mais est-ce que c'est ça qui les arrête? Je me dis, tout ça aurait pu éviter parce que quand il a vu le nier là, les gens là, que c'était le retour, il pouvait coller le nier. Il dit que bon. Ouais, ben, parce que ça, il va lui dire salut les dailles. C'est pas grave. Parce que c'est avec le nier. Peut-être qu'on avait le charge, le matériel, tout. Mais c'est pas grave, on devait te mettre en prison 2-3 jours. Ça pouvait te sauver la vie. Donc il n'a pas collé le nier. Quand il a vu les gars, il est plutôt rentré dans sa chambre, commencé à dire que, ouais, mon frère, tu m'as envoyé ici. Toi-même. Donc c'est Roland qui l'a envoyé en mission à Düsseldorf. Et c'était un enfant. Et ça a pris là-bas. Ça a pris là-bas. Les gars sont venus pour finir le travail. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit un mot. À bout pourtant. Par-delà le monde, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans des pays que vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, le pays, c'est-à-dire, même si on te fouette, tu ne vas pas là-bas. Donc, quand on te parle de tourisme, le pays n'a pas traversé ta tête. Il y a des gars qui sont là-bas en Qatar parce qu'ils sont allés faire. Bonjour, Charlotte. Bonne soirée à toi. Parce qu'ils sont allés faire. L'Afrique du Sud était encore faite. Les frontières de l'Afrique du Sud étaient encore locales. Il y a des Camerounais. Oh, les Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont Ongata en Indonésie. Il y a des Camerounais qui sont Ongata, comment on appelle, en Tchétchénie. Les Camerounais ne sont pas Ongata dans quel... les Camerounais ne sont pas Ongata dans quel pays dans ce... Je crois qu'il y a même moins de Camerounais à Kondengui que dans le reste de prisons dans ce moment. Tu comme en Syrie, tu trouves les Camerounais, d'accord. Parce que nous avons fait du fait là.
notre part de mafia. Sauf que, à l'Amérique du Sud, alors laisse, avec le Beaux-Arts, encore c'est devenu pire. C'est devenu pire. Quand vous allez frapper, on n'était pas venu pour rigoler. On n'était pas venu pour rigoler. Voilà en gros ce qui s'est passé à Düsseldorf. Je vous donne le film de ce qui s'est passé. De l'intérieur. donc, la baronne, si les policiers ont du mal à savoir qui est Roland, viens seulement te voir, tu vas me dire que tu as la photo. Le preuve n'est pas bien, ma soeur. Tu vas me dire avoir la photo. Donc, si aujourd'hui, là, on parle chez Interpol, tu pourrais être témoin. Hein? Et c'est sûr que tu racontes ça mieux que le policier qui a fait le massage, qui aurait fait le massage cardiaque. Parce que la solution de facilité, là, je ne sais même pas si c'est facile en tant que tel. Les gens pensent souvent que c'est simple. Quand tu as déjà soulagé une fois, estime-toi, tu prends ta retraite, tu vas investir. Mais il y a des petits jeunes là, ils ont même commencé très jeunes. Hein. Des fois, le hasard a voulu que. Et c'est pour cela que tu as des gars qui sont nerveux, là, comment on appelle celui qui a le pantalon destroy là. Tu vois le gars vieilli dans le fait, il n'a pas fait grand-chose avec, parce qu'ils ne font pas grand-chose avec, ils finissent dans les bois de nuit, farote, quand ils n'ont plus l'âge de fait, ils commencent à lire, ils deviennent nerveux ici dehors. Ils deviennent nerveux. Ce sont les gars qu'on appelle les bas-présis, ici, les bas-ceci, les bas-cela. Il y en a qui ont le courage de raconter leur histoire. Il y a Bertrand Saumon que j'ai entendu raconter ses aventures à un moment ou à un autre. Il y en a qui se sont retrouvés dedans par la force des choses, mais c'était définitivement pas fait pour eux. Ils se sont casés, voilà, ils ont trouvé un job honnête et tout et tout. Mais il y en a que le milieu de la nuit là encourage. Parce que oui, ce sont les plus grands clients de ceux qui ont des business dans la vie des nocturnes. Vérifier que c'était pas le retour qui était le retour. Donc en fait, ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Le retour du Jedi. Ça c'est le retour. Et Roland, en envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé. Et Roland, en envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé tout. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur numéro, ils se sont réinscrits autrement, ils se sont fait passer pour d'autres personnes parce qu'on les avait déjà sonnés. Donc, en réalité, Roland a envoyé Carole en mission à Düsseldorf et ça s'est mal passé. Ce n'est pas la première fois. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de Camerounais quand le gars, il a vu les gars qui se monde de cette façon-là. Il aurait pu pas le nier, mais s'il avait le matériel. Hein? Même s'il avait pas le nier, les gars là étaient déterminés. Les gars là étaient déterminés. Et moi, j'ai comme l'impression que ce sont les gars du milieu. Les gars n'ont pas sonné un individu comme ça au quartier. Ils ont sonné une personnalité qui avait les moyens de cette politique-là. Donc, même si le niais était venu le chercher, les gars, quand les gars sont déterminés, le niais là allait faire quoi? Peut-être que le niais là, ils auraient même été deux au sol. Ils auraient même été deux au sol. Tu sais ce qu'ils auraient fait dans ces moments-là? Ils seraient allés attendre le gars à la sortie. Ils seraient allés l'attendre à la sortie. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu sa peau. Fais quoi, fais quoi. Du genre où, si on avait même, on avait pu l'estirper de là, on l'avait même condamné. C'est là-bas derrière les barreaux que les gars auraient fini avec. Les gars étaient chez eux. Quand certains vont frapper, ils frappent en touriste. Donc vous allez frapper les locaux. Vous allez frapper les locaux. Les gars savaient et ils ont étudié. Ils savaient que le gars a fait quoi. Il a sorti par la grande porte. Même avec les niais. Les niais savaient qu'ils avaient affaire à qui. Hein? On ne l'a pas avec les gars là, ont des mafias qui sont ancestrales. Laissons les gars du milieu. Même en Ongata, c'est le genre où même Ongata, ils finissent avec toi. C'est même pire Ongata. Du genre, tu ne passes même pas la nuit. Pour une cartouche de cigarette, quelqu'un prend le contrat là. Donc, mes frères et sœurs, là, vous êtes là dans vos marches. Je vais rester quelques heures
Parce que les gars ne l'ont pas suivi, ils sont restés dehors. Ils ont attendu, hein. Ils sont restés dehors. Ils étaient venus là déjà. Donc le gars n'avait aucune chance. Il était encerclé. Voilà. Il était encerclé. Les gars sont restés calmes dehors. Ils ont attendu. Il est venu, il n'y a pas eu de discussion que faisons ci, faisons ça. Ils ont là. Ils ont pris leur décision. Ils avaient vraiment corrigé les gars. Sans discussion. Donc moi je pense que Roland n'a pas de responsabilité dans cette histoire. Moi je ne connais pas Roland. Oui, mais ils ne sont pas des enfants. Je vous dis seulement ce qui s'est passé par rapport aux gens qui étaient là-bas. Business. Les gens qui étaient là-bas. Tu présentes ça comme étant du business. Ils m'ont donné l'information. Mais c'est des gens vraiment qui étaient là. Moi j'ai la photo de Roland, mais je ne veux pas montrer. C'est sa famille qui doit regarder ça là-bas. Je connais ce qui s'est passé. Il fallait que Roland a mangé ça avec eux. Bon, maintenant, c'est aussi les risques du métier. Et il laisse, une femme, hein. Il laisse une femme. J'ai vu une vidéo là. Il était en train de faroter Ben Deka. C'était le 1er mars. À Marseille, Marseille alors. Maman, la ville, là, moi, je ne peux pas aller long là-bas. À Marseille, vous êtes là, terminus. Avec des enfants. Ok. Lui, tout ça finit dans l'alcool, dans les montrings, les proving. Et il était un homme d'affaires. C'est quoi ce business dangereux, la baronne? Pardon, il ne faut pas souvent raconter comme ça, parce que nous avons certains de nos frères là qui prennent des choses, qui nous prennent au mot. Un certain nombre, avec le Beaux-Arts, c'est encore pire. Il y a des jeunes Camerounais qui sont tombés dans votre business là comme ça, sans y avoir pensé, ça dit comme ça, là, on finit par le rôder. Lui-même commence à, jusqu'au jour où ça cuit. Il y a un certain nombre de Camerounais comme ça, soit en prison, soit 6 pieds sous terre à cause de la fémania. Il y en a qui vont vous dire, mais oh, c'est pas avec violence, c'est pas, hey, maman. Mais vous allez soulager des personnes, des fois, vous soulagez des violents. Et croyez-moi, les gars du milieu n'aiment pas être soulagés. Même s'ils ramassent les biens là comme ça, on ne choisit pas l'argent de la pègre, on ne choisit pas l'argent d'un dealer, on ne choisit pas. Vous n'avez pas de code, ces gens ont des codes. La baronne, pardon. Toi-même, là, on peut venir te cueillir là comme ça, comme si, pourtant, on n'a fait que te raconter aussi. Et la mère, préservons nos vies vivants. Le Roland, là, lui-même, il peut faire comme ça, il va te chercher. Parce que tu dis avoir sa photo, donc pardon, nous qui faisons souvent des directs, là, homme d'affaires, business dangereux, hein. C'était ma part de sortie, parce qu'au départ, je voulais juste faire un direct sur la sortie de la baronne. J'ai seulement entendu dire que à Boston avait déposé ma photo là-bas, dans ces moments de délire. Donc, je dis juste à Boston de me tolérer. Et tiens, maman, tout ce fil-ci, tu fais quoi avec non la mère? Maman, moi, quand le business, j'ai du fil à vendre là sur Internet. Je n'aime pas. Je suis mauvaise en commerce. Il faut que j'emballe tout ça ensemble. Il faut que j'emballe tout ça. Elle ne pouvait pas commander en une fois. La mère, non, c'est qui? Est-ce que c'est la même? Ah, c'est pas la même personne. Et qui? Vous êtes passé le mot. Je dois emballer du fil là. Hey, attends. C'est un peu d'argent quand même. Pour 50 € comme ça. Et j'ai une autre commande. Je vais ramener ce fil-là de Chine. Et comme je ne fais plus de la broderie, puis balle à la famille, mais l'histoire là est vraiment racontée comme ça. Non, 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 non. Quand vous pouvez estiper un Camerounais du fait, estipez-le de là. Il m'a laissé un message plein de mots doux, des généralistes. Tu marches, toi là. Hein. Hey, tu marches, c'est-à-dire que toi là, je ne suis pas sûre qu'une barrière puisse t'arrêter. Il m'a laissé. Est-ce que j'ai un problème de fond avec
Plein, ça c'est du sargasme. Là, il vient de me dire, c'est celui qui m'a lavé là-bas, comme on laverait un poisson, un maquereau pas frais. Hein? Ouais. Il allait déposer ça, on lui a dit que regarde trop les things sur. Il est amoureux. Non, c'est du sargasme. Sûr que bien ton wash là-bas le fait sortir dans ça. Avec plein de mots doux. Non, des généralistes. Je commence à connaître des généralistes. C'est du sarcasme, ça c'est sûr que le gars wash là-bas. Propre. Hein? Des généralistes, tu marches. Ah non, pardon, laisse-moi. Je suis en train de regarder un tireur d'élite. Je pense qu'il y avait, j'en ai encore combien à tirer. Il doit m'en rester 5. Et lui, c'est du sarcasme, je sais. Hein? Il croit que ça va changer quoi? Il a appelé à avoir son macabo là, à vita éternam, pardon. Faut qu'il me tolère. Hein? Il va manger, il va manger l'argent de la monétisation. C'est ton algorithme, hein? Ok, courage. Il va manger l'argent de la monétisation, non. YouTube paye mieux que Facebook. Donc, il est toujours en train de pleurer. Ah, vraiment, qu'il aille s'acheter une banque, disons. M'avait au Congo, ça, ma chose. M'avait au Japap. Allez, des généralistes. Est-ce que tu as ri là-bas fatigué? Ah, moi, je suis sport. Hein. Non, 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 vraiment, quand tu me watches comme ça, c'est pour l'ensemble de mon œuvre, non. C'est pour l'ensemble de mon œuvre. Je ne l'ai pas volé, donc courage à lui. Au prochain round. Je sais qu'ils ont mal. L'étoile qui est bien et lui ont mal grave. Mais pour moi, quoi, voilà, c'est arrivé, c'est l'actualité, commenter seulement. Laissez-moi fabriquer mes perles. Hein? Je suis au labo. Dans ma vie, je fabrique mes perles. One, 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 one. Ah, vraiment, ouais. Non, je connais mon frère, non. Ah, il aime, il aime les pleurs, Massa. Vraiment, c'est même pas la peine. Mieux, vraiment, je change de bord. Je ne peux pas avoir un gars comme ça. Il y a toujours en train de miauler. Mieux, non, non, je coche, non, non. Mieux, je cherche le L, le B, le T. Au lieu d'avoir un char comme ça. Il dit que ce sont les femmes qui pleurent. Ça ne tient plus de nos jours. Hein. Cette espèce de phrase sexiste là. Tu pleures comme une femme. Aujourd'hui, là, les gars pleurent même plus que la femme, dis donc. Allez, Bibala. Ah, d'aller me faire soigner. Ah, mais ce sont toujours les fous qui disent aux gens d'aller se faire soigner, non? Ah, moi, je n'ai rien contre. Hein. Je me fais bien soigner. Les médicaments qu'on me donne là, ça laisse qui? C'est censé me faire dormir, il faut sortir. Ah, je prends avec les deux mains. Et ça n'enlèvera rien au fait qu'il a été condamné. Il doit apprendre à vivre dans la réalité. Il faut me lui dire que je me suis constitué client